Voilà. Ça va mieux là? On t'entend mieux. C'est mieux avec un micro. Voilà, alors bonjour à tous, encore une fois. Eh bien, et Héloïse nous l'a rappelé, hein, c'est le moment de se poser les bonnes questions, de se poser pour voir comment ensemble nous allons, et aussi pour nos propres vies, démarrer cette nouvelle année. C'est une année 2020 qui a été assez compliquée et on a besoin d'une parole qui va nous conduire, qui va nous aider à avancer tout au long de l'année qui vient et qui reste une année avec un immense inconnu hein, sur l'avenir. Un peu comme chaque année, mais cette année un peu particulière, de façon plus spéciale. Et je voulais ce matin vous conduire dans la lecture du prologue de Jean. Jean démarre son évangile en parlant de la parole qui est Jésus et de la lumière et de la vie. Alors voici, je vais lire quelques versets, les 12 premiers versets. Au commencement, la parole, donc le logos, existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, et il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors aujourd'hui marque le début d'une nouvelle année. 2020, ça a été vraiment compliqué pour nous tous, pour d'autres encore plus. Et en ce sens, nous sommes un petit peu satisfaits de la laisser derrière nous. Pourtant, 2020 a aussi été une année dans laquelle Dieu a puissamment agi. Nous ne l'avons peut-être pas vu, mais partout dans le monde, il s'est quand même passé des choses. L'évangile a continué à être proclamé. Le monde a continué d'avancer avec parfois des avancées intéressantes, des découvertes qui pourront aider des personnes dans toutes sortes de domaines. Et nous avons appris pendant ce temps, on connaît le mot confinement, qui est un mot qu'on n'utilisait jamais avant, confinement, mais qui est devenu un mot qui fait partie de notre quotidien, de notre vocabulaire maintenant. Eh bien, nous avons appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur le Seigneur aussi et sur sa parole, parce que ce temps de confinement nous a amené à réfléchir et puis à nous poser les bonnes questions. Alors aujourd'hui, je vous propose de réfléchir aujourd'hui sur un nouveau départ, parce que vous avez vu ce titre sur l'affiche, un nouveau départ. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien ce qui est nouveau. Alors vous allez me dire, mais non Pascal, l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que finalement tout ce qu'on peut inventer a déjà été inventé, que finalement il n'y a rien de nouveau. Dans l'absolu c'est vrai, mais dans le quotidien, il y a des choses nouvelles qui sont formidables. Je vais vous donner quelques exemples. Moi j'aime bien les nouveautés qui changent vraiment mon quotidien, qui vont m'aider tous les jours à faire mieux, à faire plus efficace, à faire plus rapide, vite et bien. J'aime bien les nouveautés. Par exemple, j'aime bien les nouvelles voitures. Bon, c'est vrai, ma voiture, elle a 15 ans, mais je considère que c'est quand même une nouvelle voiture, en ce sens que, bon voilà, ma voiture, elle a des phares qui s'allument tout seuls, avec l'obscurité, les portes se ferment toutes seules, quand j'ai la clé dans ma poche, enfin voilà, des côtés très pratiques comme ça. Alors, juste pour la petite histoire, ma première voiture, c'était une 2 chevaux. Je vous dis pas l'année parce que sinon vous allez me prendre pour un dinosaure, mais ça remonte à très très loin. Et le sol de ma 2 chevaux,
et je l'ai acheté en connaissance de cause, le sol de ma 2 chevaux était troué. Il y avait un grand trou et on voyait le sol. Il était troué par la rouille, parce qu'à l'époque, les voitures rouillaient. Donc aujourd'hui, les voitures ne rouillent presque plus. Ça, c'est une nouveauté. Et puis, j'aime bien aussi les nouveaux vêtements. J'ai découvert, par exemple, les jeans élastane, les pantalons élastane. C'est tellement pratique parce que, au quotidien, voilà, le pantalon, il est élastique, il fait pas mal aux genoux, il fait pas mal derrière les genoux. C'est une invention qui est super. J'aime bien les nouveaux smartphones aussi parce que, par exemple, en ce moment, je suis en train de me filmer avec mon smartphone qui est posé sur un support. Et je trouve ça génial parce que dans ce smartphone, on a tout. Dans un tout petit espace, on a un appareil photo, on a de quoi gérer ses mails, on a de quoi chatter, téléphoner, discuter. Incroyable, on peut faire des superbes vidéos, des superbes photos. Donc ça, c'est vraiment une invention qui est géniale. J'aime bien les nouveaux livres aussi, même les nouveaux restaurants. Il y a quelque chose dans le mot « nouveau » qui sonne très positif, qui sonne opportunité, possibilité. Et donc, il y a dans ce mot « nouveau » l'idée que quelque chose vient briser la monotonie. Et tout de suite, vous allez voir à quoi je veux en venir. Bien sûr, il y a toutes ces nouveautés qui sont formidables, mais il y a aussi le fait que Jésus vient faire toute chose nouvelle en nous. Donc, l'Ecclésiaste avait raison dans un sens, en disant, tout a déjà été inventé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais si, mais quand Jésus est venu, il a tout changé, il a tout fait de nouveau en nous. Donc, j'essaye, en tout cas, et c'est ce que je voudrais faire, de ne pas être trop nostalgique des années passées. Moi, je suis quelqu'un des années 60, et dans les années 60, il y avait une forme d'angélisme, de côté fleur bleue, de côté très naïf, où on ne s'inquiétait pas pour les enfants quand ils partaient. Nous, on partait le matin, on revenait le soir, on jouait toute la journée, le jeudi, et il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais j'essaye de ne pas être trop nostalgique en accueillant l'année 2021. Et j'espère que pour vous aussi, c'est votre souhait d'essayer d'avancer dans cette nouvelle année en se disant, il va se passer des choses intéressantes dans cette année. Alors, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est que, en fait, vous savez que Jésus était là quand nous avons été créés, au moment où nous avons été créés. La parole de Dieu nous parle d'un commencement. C'est très intéressant de voir que la Bible, en fait, nous parle d'un commencement et nous parle d'une fin. Donc le début avec la Genèse, la fin avec l'Apocalypse, pendant qu'on accueille les gens qui entrent dans la salle. Merci beaucoup. Dans la Genèse, à la création, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le prologue de Jean, Jean reprend aussi cette idée qu'au commencement, il y avait la parole. Au commencement était la parole. Et la parole, c'est Jésus, c'est le Verbe, c'est le Logos. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous et moi, nous faisons partie de cette grande aventure de la création. Imaginez les 3 personnes de la Trinité qui, au tout début des temps, ont parlé de vous, ont parlé de moi. Ensemble, entre eux, ils ont discuté. Et imaginez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parler de vous et de moi, mais attention, pas seulement au détour d'une conversation, en disant, tiens, tu sais, ce serait sympa, tu vois, Daniel, tu vois tel ou tel, mais dans un discours bien planifié, bien réfléchi. Et depuis le tout début de la création, Dieu connaissait déjà la personne que nous allions devenir. Alors, avant notre naissance, Dieu connaissait nos erreurs, Dieu connaissait nos échecs, il connaissait nos manquements, il connaissait nos doutes et nos craintes. Et pourtant, au milieu de toutes nos lacunes, Jésus est mort pour nous en sachant à l'avance que nous allions faillir, en sachant à l'avance que nous allions pécher, puisque pécher, ça veut dire manquer le but. Donc il savait tout cela. Il nous connaissait depuis le début, malgré nos défaillances, il vient, il meurt pour nous. Donc le Seigneur est présent au début de notre vie, et nous pouvons croire qu'il sera présent encore en 2021. Donc, la Genèse et Jean nous parlent du commencement de toute chose. Mais la Bible nous parle aussi d'un recommencement. La Bible nous parle aussi d'un renouveau, et c'est mon second point. Ce que nous trouvons aussi dans
ce prologue de Jean, c'est que en fait Jésus est notre vie et notre lumière, celui qui éclaire nos vies. Jésus nous propose un nouveau départ dans la lumière, pas un nouveau départ n'importe comment. Et Jésus était présent à la création jusqu'à la fin des temps. Nous lisons dans Apocalypse 21, au verset 5, « Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est extraordinaire, imaginez mes amis, d'imaginer qu'à la fin des temps, Jésus sur son trône parle encore de choses nouvelles, de faire toutes choses nouvelles. Mais il en parle aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut changer nos vies, il veut changer notre regard, notre façon de vivre les choses. Jésus, en fait, c'est la quintessence de ce que nos vies devraient être. Mais c'est un modèle inaccessible, nous sommes bien d'accord. Mais il est tellement parfait, il est tellement le parfait exemple et le parfait sacrifice qu'il vient pour que nous ayons la vie nouvelle. Mais lui se charge de tout le protocole. Il se charge de faire tout ce que Dieu exige dans sa justice. La plus grande chose à savoir à propos de la lumière, c'est le fait qu'elle apporte de la clarté dans les endroits sombres. Vous voyez, ce matin, j'ai fait un petit peu exprès, j'ai mis pas mal de lumière ici. Il y en a une là, il y en a une derrière moi, qu'on appelle le contre-jour, qui est une lumière assez importante. Il y en a une ici, et j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Il y a un éclairage indirect ici. En photo et en vidéo, une des premières choses qu'on apprend, c'est que pour mettre en valeur un sujet, eh bien, la lumière est primordiale. Une mauvaise exposition du sujet et la photo sera ratée. Si vous prenez une photo par exemple et que vous avez le soleil qui est juste au-dessus du sujet, eh bien vous aurez un effet qui sera catastrophique au niveau de la photo. Donc, si vous faites pareil avec un film, eh bien le film ne sera pas agréable à regarder. Même si le sujet est bon, même si l'image est en haute définition, sans un bon éclairage, eh bien l'impression générale sera désagréable. Et donc lorsque nous permettons à la lumière de Christ d'éclairer nos vies, eh bien nous voyons vraiment qui nous sommes. Nous voyons les contrastes, nous voyons les reliefs, nous voyons les contours, qui seraient en fait totalement invisibles sans sa lumière. Et donc, je vous renvoie au verset 4 de Jean 1. « En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. » Donc c'est pas seulement notre lumière à nous. En fait, la lumière de Christ éclaire l'ensemble des êtres humains, l'ensemble de l'humanité, pour montrer ses reliefs, ses défauts, ses contours. Et tout à coup, la divinité de Jésus expose à la lumière nos échecs passés, mais aussi notre avenir plein de promesses. Et c'est là où je voudrais que l'on réfléchisse ensemble aujourd'hui. La divinité de Jésus expose à la lumière nos échecs passés, mais notre avenir plein de promesses. L'année 2020, peut-être qu'elle vous a laissé meurtri, en tout cas énormément frustré. Vous ressentez le besoin d'une bonne cure de jouvence et vous devez vous rappeler que Jésus est l'image de ce que vous pourriez être un jour, un avenir prometteur en Christ. Donc Jésus illumine le chemin et on n'a pas besoin de chercher des personnes pour nous montrer le chemin. Nous le connaissons, nous le voyons. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que Jésus, en fait, c'est notre vie renouvelée. C'est quelque chose d'extraordinaire. En faisant une recherche sur Internet à propos des bonnes résolutions les plus souhaitées, voici ce qu'il en ressort. La première résolution que l'on trouve sur Internet, c'est « arrêter de fumer ». Bon, ça ne devrait pas poser trop de problèmes à beaucoup d'entre nous. Maigrir de plusieurs kilos, ne plus grignoter entre les repas, faire du sport, ne plus me mettre en colère pour des broutilles, ne plus remettre à demain ce que je peux faire maintenant, appeler mes parents une fois par semaine, lire au moins un livre par mois, ne plus regarder d'émissions idiotes à la télé, jouer moins avec la console de jeux vidéo des enfants, dépenser moins en vêtements, économiser pour les vacances, etc., etc. Tellement de résolutions que finalement, on n'arrive pas à tenir. Et combien d'entre nous, j'ai envie de poser la question, combien d'entre nous ont pris des résolutions pour la nouvelle année 2021 ? Les résolutions du Nouvel An, en fait, on les redoute, ces résolutions du Nouvel An, parce qu'on a peur de ne pas les tenir, tout simplement. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à prendre de bonnes résolutions qu'on ne tient pas ? Eh bien, tout simplement parce que ces vœux
personnels, ces vœux que l'on souhaite pour nous-mêmes, reflètent en fait le désir d'un vrai changement, un nouveau départ, le désir de nouvelles possibilités pour un changement de vie. Et Jésus nous dit que tous ceux qui reçoivent le Christ ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu. Donc voilà une promesse du Seigneur qu'il a tenue, comme toutes ses promesses d'ailleurs, et que l'on peut s'approprier pleinement. Je suis enfant de Dieu. Ça, c'est la chose dont je suis au moins absolument certain pour l'année 2021. Et lorsque vous accueillez Jésus dans votre vie, eh bien, vous renaissez spirituellement. Vous recevez une nouvelle vie en Christ et Jésus fait entrer sa lumière pour commencer à vous modeler de l'intérieur. Et là, il peut changer nos attitudes, nos désirs, nos motivations et nous rendre frais et dispos pour un nouveau départ. Alors, quoi pour cette nouvelle année ? Je suis certain que entre amis, amitié, affinité, on s'échange quelques réflexions sur le sujet. Mais la première chose, ce serait d'abord lâchons ce qui nous entrave pour vivre pleinement la vie nouvelle que Jésus propose. Il y a une chose qu'on peut faire aussi, qui est très concrète, c'est d'oublier les erreurs du passé, de laisser derrière nous les erreurs du passé qui nous accusent en permanence et qui nous montrent que finalement on n'est pas quelqu'un de vraiment terrible, que Dieu ne peut pas vraiment nous aimer parce qu'on n'est vraiment pas terrible et on n'est pas des gens de parole, on ne tient pas nos promesses, on ne tient pas nos engagements. Eh bien on laisse toutes ces erreurs du passé derrière nous et on se recentre sur un nouveau départ avec Dieu, avec de grands projets, parce que Dieu a de grands projets pour chacun de nous que l'on peut traverser, mais on ne va pas les traverser tout seul, on va les traverser avec Jésus. Et je suis vraiment enthousiasmé à l'idée de ce que Dieu se prépare à faire en cette nouvelle année, et je prie pour que son dessein soit révélé en chacun de nous. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le faire ensemble. Dans Deutéronome 34, vous savez, c'est le dernier chapitre du Deutéronome, le peuple d'Israël, en fait c'est la mort de Moïse, le peuple d'Israël est sur le point d'entrer dans la terre promise. Une terre qui est remplie de lait et de miel, avec un potentiel, avec de nouvelles possibilités, au-delà de tout ce qu'ils n'avaient jamais imaginé jusque-là. La terre promise, moi, ça me fait penser à, tout simplement, au ciel. C'est-à-dire que Jésus est là, il nous propose sa vie, on a juste à l'accepter pour entrer dans cette terre promise qu'il nous propose, d'entrer dans sa vie nouvelle, dans sa lumière. Il y a des choses à faire très simples pour cela. C'est simplement de l'accepter, de le reconnaître, de l'accueillir dans nos vies. Et cette terre remplie de lait et de miel, eh bien, elle est à disposition du peuple qui est là, qui attend. Dieu dit à Moïse que justement, il faut entrer. Et c'est Josué qui va entrer avec tout le peuple. Mais nous avons vu, dans le prologue de Jean, que Jésus était présent au commencement de toutes choses. Et le dernier livre de la Bible nous dit aussi qu'il est présent à la fin. Je voudrais juste terminer sur ce verset qui se trouve dans Apocalypse 22 au verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et écoutez bien la fin de ce verset. « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Voilà ce que le Seigneur nous propose pour 2021, d'entrer dans ses promesses, d'entrer dans la vie qu'il propose et d'accueillir à bras le corps cette nouvelle année, mais avec sa force, avec son amour à lui, et qui va nous aider à œuvrer ensemble et aussi travailler aussi nos vies, à nous, dans nos vies, pour que nos vies soient toujours plus conformes à sa parole et à sa volonté. Amen. Et puis je termine en vous disant à tous, bonne année en Jésus.